Bonjour à tous. Oui, 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 je suis encore toujours là avec mon café. Et quand même si je n'ai plus tellement de temps, je veux absolument regarder notre article, hein. Vous savez, pour ceux qui veulent vraiment coûte que coûte atteindre le niveau B2 en néerlandais. Et comme je le dis à chaque fois, comment est-ce qu'on atteint un niveau plus élevé ou un niveau B2? On doit avoir un apport de nouveaux vocabulaires et aussi des mots liens. Voilà, donc on a besoin d'autres éléments. Ceci dit, et je le dis à chaque fois, vous ne devez pas étudier tous les mots. Vous devez petit à petit rajouter des mots à votre liste de vocabulaire, mais quelque chose qui est faisable pour vous, hein. Ne rajoutez pas 10 000 mots et après vous ne les étudiez pas. Non, pas du tout. Mais donc cette fois-ci, donc lien, j'ai mis le lien ici, et donc c'était sur la présidence de l'Union européenne, parce que ça va être la Belgique. Je sais parce que voilà, j'ai déjà reçu les papiers pour avoir accès au rond-point Schuman, etc., etc. Donc, la Belgique est, je vais agrandir un petit peu, c'est le 12e article, vous voyez ici, vous pouvez cliquer dessus, mais je vais agrandir. Donc, la Belgique est, les 6 mois à venir, président de l'Union européenne. Wat houdt dat precies in? Inhouden, ça veut vraiment dire contenir. Contenir, qu'est-ce que ça contient? En français, on ne va pas vraiment dire c'est comme ça. Je pense qu'on dirait plutôt qu'est-ce que ça représente. Et puis on a le mot précis, précisément. Donc moi, je vous conseille de mémoriser la phrase ou le morceau de phrase comme ça. Wat houdt dat precies in? Quelque chose qu'on peut aussi demander à quelqu'un. Vous n'avez pas très bien compris ce que quelqu'un a expliqué. Et on peut toujours demander Wat houdt dat precies in? Pour ne pas dire je ne sais pas ce que ça veut dire. OK? Donc, aujourd'hui, c'est le startschot. Et je l'ai marqué, oui, je vais quand même, voilà. Donc, het startschot geven, c'est donner le signal de départ. Mais en néerlandais, il y a le mot schot, hein, c'est un peu comme un pistolet, hein, comme pour les courses, comme pour les courses, on donne le startschot et donc on a donné het officiële startschot de la présidence de la Belgique bij de Europese Unie, donc à l'Union européenne. Het komende half jaar, donc la demi-année, mais en français on ne va pas dire la demi-année, on va dire 6 mois. Les 6 mois à venir, leid. Le verbe leiden est très très large et normalement c'est guider. Vous voyez, j'ai marqué ici guider. Ben, évidemment, dans ce contexte, ça veut dire présider, mais normalement c'est beaucoup plus large. Ben de leider, c'est quelqu'un qui aime bien. Oui, comment est-ce que je peux dire ça? Quelqu'un qui aime bien. Même dans une classe d'élèves, on a souvent un qui est le leader. Exactement. Donc voilà, l'aide est beaucoup plus large en néerlandais qu'en français. Désolée, mon explication n'est pas très très bonne. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je ne suis pas très fière de moi. Donc notre pays va faire ça pour de Raad van de EU, le Conseil de l'Union européenne. Maar wat betekent dat? Donc, en fait, c'est un peu la même chose de ce qu'on avait déjà dit. Qu'est-ce que ça contient, on va dire, hein, inhouden. Mais maintenant, wat betekent dat? Qu'est-ce que ça signifie? C'est plus ou moins la même chose, hein. Donc, l'un, c'est l'autre. Si vous voulez mémoriser qu'un des deux, parfait. Dans la pratique, dans quelle mesure c'est important et pourquoi? Oui, et puis c'est le verbe verwachten. Pourquoi est-ce qu'on attend tellement van ons land, de notre pays? 5 questions et réponses. Donc, officiellement, c'était déjà lundi qu'a voilà, cette présidence, mais aujourd'hui, in Bruxelles, à Bruxelles, de echte aftrap. Aftrap, je ne l'ai pas mis en rouge parce qu'on avait déjà startschot. Startschot, c'est avec un pistolet. Aftrap, souvent, c'est ça, c'est quand on parle de football, hein. Un trap, c'est avec les pieds, un coup de pied. Les deux, c'est la même chose. Donc, on a donné c'était le début de la présidence belge de l'Union européenne. Ça se fait par une visite
la présidente de la commission, Ursula machin chouette, et une délégation belge, onder leiding van. Onder leiding van, sous la direction de le Premier ministre Alexandre De Croo. Ok, mais onder leiding van, ça peut être aussi un chef d'orchestre, ça ne doit pas être forcément ici pour la présidence de l'Europe. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, onder leiding van. Et vous allez voir aussi, souvent dans les textes, c'est une abréviation OLV. Ok? OLV. Le début de 6 mois goed gevuld, bien rempli. Oui, je pense que c'est un peu facile, peut-être goed gevuld, c'est bien rempli. C'est simplement pour dire qu'en néerlandais, on n'a pas beaucoup de ces petites phrases subordonnées. Donc, peut-être un francophone va dire 6 maanden die goed gevuld zijn. Non. En néerlandais, on va essayer de comprimer et d'en faire un adjectif. C'est pour ça que je l'ai mis. D'accord? Vous devez vous rendre compte de cela. De quoi est-ce qu'on devient précisément président? Donc, ces personnes-là, que vous connaissez sûrement, ce sont stuk voor stuk. Donc, chacun ou individuellement des noms que nous associons avec la présidence de l'Union européenne. Ce sont donc des présidents vastes, ça veut dire permanents, d'une institution, organe de l'Union européenne. Donc, von der Leyen, c'est la Commission, Charles Michel, c'est le Conseil européen, et Metsola, c'est le Parlement européen. Oui, et alors, ça c'est assez incroyable, parce que donc, Charles Michel est le président du Conseil européen, mais ce que la Belgique va être pour 6 mois, c'est le Conseil de l'Europe. Je pense quand même qu'ils auraient pu trouver un autre nom, hein, mais donc ce sont deux choses différentes. Le Conseil européen, ça c'est Charles Michel, mais et on va comprendre ce que c'est, hein, le Conseil de l'Europe. On va l'expliquer tout de suite. Wie doet wat in Europa? Qui fait quoi en Europe? Donc les top jobs, les jobs, les super jobs de l'Europe, verklaart. Verklaren, ça veut dire expliquer, hein, je l'ai marqué ici, expliquer, mais surtout dans le sens rendre ça plus clair. Hein, parce que verklaren peut être aussi déclarer. Ici, verklaren contient le mot klaar. Klaar, pas dans le sens c'est terminé, mais dans le sens c'est clair. Et donc rendre plus clair. OK? Mais expliquer. Notre pays devient président de la 4e institution plus importante, donc le Conseil de l'Union européenne. Important maintenant, retenez ça, parce que c'est quand même important de savoir un tout petit peu de quoi il s'agit. C'est l'organe waarin, dans lequel les ministres des 27 États membres se trouvent. Donc, par exemple, tous les ministres d'agriculture, voilà, ou tous les ministres qu'est-ce que je vais dire, des affaires sociales, voilà. Donc, il y en a chaque fois 27 par domaine. Om het half jaar. Oui. Om het half jaar. En néerlandais, donc, on va dire tous les demi-années. En français, on va dire tous les 6 mois. OK? C'est bizarre, mais c'est comme aussi en néerlandais, on va dire je pars pour 14 jours. En français, on va dire je pars pour 15 jours. Peu bizarre, mais il y a comme ça des différences. Donc, tous les 6 mois, c'est un autre pays qui est le président du Conseil. La Belgique neemt het stokje over van Spanje, de l'Espagne. Reprend le flambeau, mais en néerlandais, on dit reprend le petit bâton, het stokje. Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être d'un chef d'orchestre ou peut-être une course de relais. Je ne sais pas, je ne connais pas l'étymologie, mais donc en néerlandais, on dit reprend le petit bâton. Alors, effectivement, donc le Conseil de l'Union européenne est souvent confondu avec, et où est-ce que je l'ai mis là? Non, ici, pardon, ici. Est confondu avec ben,
le Conseil européen, comme je viens de le dire, qui est geleid, hein, de nouveau présidé, mais ça peut être guidé par Charles Michel. C'est une institution, enfin, dans cette institution de regeringsleiders, ça ce sont ceux qui, ce sont nos premiers ministres, ceux qui président le regering, le gouvernement. Donc ce sont les premiers ministres de tous les États membres sur des beleidslijnen. Ça, je pense, c'est important. Des politiques ou des lignes directrices. Ça, c'est en fait mieux parce qu'en néerlandais, beleidslijnen, c'est vraiment des lignes directrices. Et priorité de l'Union européenne. Dans le Conseil de l'Union européenne, daarentegen, en revanche, ça c'est magnifique si vous êtes capable de mettre cela dans votre discours. Ça, les profs adorent. En revanche, donc, sont les ministres des États membres, chaque pour, et puis j'ai indiqué le mot, hun vakgebied, leur domaine. Vakgebied, c'est donc, gebied, c'est comme une région d'expertise, une zone d'expertise. OK? Donc, le Conseil de l'Union européenne speelt een belangrijke rol in. Et ça, c'est important. Donc, joue un rôle important dans. Ça, c'est important de connaître ça comme ça en tant que petite phrase ou expression. Donc, donc la législation européenne. Le reste, ce n'est pas important. Le pays du président a deux tâches. D'abord, il doit, donc tous les États membres, op één lijn krijgen. C'est un peu aligné, mais encore mieux en français, moi je dirais avoir sur la même longueur d'onde. Op één lijn krijgen. Et le krijgen, c'est quelque chose à arriver à mettre sur une ligne. D'accord? Autour de la législation, qui viennent de la commission, blablabla, en trouvant un compromis avec lequel la majorité est d'accord. OK, tous ces mots-là, on ne va pas tout mettre. Peut-être que vous avez déjà lu l'article, hein, ça c'est bien alors. Ensuite, donc le président onderhandelt, il négocie, onderhandelen, très important, au nom des 27 États membres avec le Parlement européen, dans lesquels les politiciens européens siègent, on peut dire aussi, qui ont été élus directement par le peuple européen. Et quand c'est, et on a de nouveau les négociations, ont trouvé un accord définitif, tu as une législation européenne. OK. Vous pouvez lire ça à votre aise si vous voulez, mais moi, je me concentre sur les nouveaux mots qui peuvent être intéressants pour nous. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours faire des suggestions d'articles, hein, parce que parfois, moi, je ne sais pas toujours ce que vous voulez. Zo gaat het althans. C'est très bien de rajouter par-ci, par-là, althans, ça veut dire au moins ou de toute façon. Voilà. En 80% des cas. Car les fonctions, on va dire bevoegdheden, les compétences, les compétences du Conseil de l'Europe vont loin, vont plus loin, verder. S'il s'agit de gevoelige materies, des questions sensibles, gevoelige materies, hein, important, des questions sensibles, alors le Parlement ne participe pas, hein, tu se Bedekom ne vient pas entre les deux, ne participe pas. Par exemple, des sanctions contre la Russie, mais aussi des accords sur des impôts. Begroting, c'est le budget, défense ou buitenlands beleid, politique étrangère. C'est donc le Conseil qui décide. Que cela veut dire dans la pratique? Concrètement, ça veut dire que les verschillende ministerraden, donc tous les conseils des ministres, mais donc par compétence, et je ne sais pas si vous comprenez ça, donc par exemple, tous ceux qui sont d'agriculture, tous ceux qui sont on va dire, affaires étrangères, etc. Donc, tous les ministres, mais pas les premiers ministres.
d'accord, du Conseil de l'Union européenne vont être geleid, présidés par des ministres belges. Donc, notre ministre de l'Agriculture va présider le ministerraad de tous les ministres d'Agriculture. OK? Daarnaast, en plus de cela, ou à côté de cela, il y a aussi, où est la souris? Oui, des diplomates et fonctionnaires belges qui vont, et on a de nouveau le verbe leiden, guider, présider, etc., de voorbereidende vergaderingen, des réunions préparatoires. Très bien d'apprendre par cœur comme ça, adjectif, substantif, parce qu'il y a beaucoup de r, il y a beaucoup de e, etc. Donc, c'est très bien de mémoriser comme ça, voorbereidende vergaderingen. C'est pas facile à prononcer. Ok, les Belges doivent, avec cela, donc, ils doivent chercher des compromis, mais ils doivent le faire en tant que, als, onpartijdig bemiddelaar. Onpartijdig bemiddelaar. Bemiddelaar, médiateur, hein, on est au milieu, middle. Onpartijdig, hein, impartial. On doit chercher des compromis entre les différents points de vue des États membres. De cette façon-là, doivent surtout essayer de afronden. Afronden, ça veut dire, en fait, oui, je rends tout rond, hein, je fais le tour de tout, et donc c'est en fait conclure ou terminer, zoveel mogelijk, autant que possible, de législation. Donc, autant de législation possible. OK? Presque tous les ministres de notre pays zullen betrokken zijn bij. Seront concernés par. Hein, ça, c'est aussi important. Donc, la présidence. Donc, dans les groupes de travail autour d'industrie et affaires sociales, c'est un beurtrol, un tour de rôle, une alternance, c'est typiquement belge évidemment, parce qu'on a un pays complexe, entre les fédérales, les flamands, les wallons et les ministres bruxellois. Un groupe de travail, est uniquement présidé par un ministre flamand, et c'est quoi? C'est Visserij La Pêche, dont Hilde Krevits devient la présidente. OK? OK, c'est pas un article très très long, donc je pense qu'on y est presque. Donc, notre Premier ministre n'a pas de rôle officiel, mais en tant que président du gouvernement, il est dans le Conseil. Ah oui, donc il n'est pas dans le Conseil de l'Union européenne, mais il est dans le Conseil européen, là où il y a tous les premiers ministres ou présidents. Hein, par exemple, il y a Macron, Charles Michel, enfin bref, donc tous les premiers ministres ou présidents. Donc là, c'est le Europese chez Charles Michel, c'est donc un autre compatriote qui est le président permanent. Vast, ça veut dire permanent. Même si De Croo, dans la pratique, il va être het gezicht, il va être le visage de la présidence de notre pays. Aussi, et onderhandelingen, on avait déjà, lors des négociations, attention, achter de schermen. En néerlandais, on dit derrière les écrans, mais c'est dans les coulisses. D'accord? Mais en néerlandais, on dit achter de schermen. Parce que vous voyez, quand il y a une pièce de théâtre, on met comme ça des écrans, hein, pour protéger pas pour protéger la scène, mais pour ne pas voir ce qui se passe derrière. Et donc, en néerlandais, on dit achter de schermen, mais ça veut dire dans les coulisses. Il va quand même jouer un rôle important. OK. On a déjà vu ça. Ah non, quand même pas. À quoi pouvons-nous nous attendre? Verwachten c'est s'attendre à. Donc, ça devient une présidence importante, car en juin, et on a le verbe plaatsvinden, avoir lieu, quoi? Les élections européennes. Ça veut dire que, donc dans les premiers mois, notre pays va surtout essayer de zoveel mogelijk akkoorden,
le plus possible de, autant que possible de accords. Mais c'est pas, français, c'est pas très, donc autant d'accords que possible, hein, zoveel mogelijk akkoorden af te sluiten, terminer avec le Parlement européen. Et le deadline pour cela, hein, se trouve déjà en février, bientôt, pour que tout soit juridiquement à temps, rond, hein, terminé. Avant, donc voor de ontbinding van, avant la dissolution. Ah oui, je n'ai pas mis, j'ai pas expliqué deadline. Je pense que vous connaissez le mot deadline. Je pense qu'on l'utilise aussi en français, mais donc ça veut dire date limite ou échéance. Donc avant la dissolution du Parlement en avril. Oui, donc la présidence est un peu spéciale parce que en avril, le Parlement sera dissolu et donc il y aura des élections. Plus ou moins 140 dossiers, des dossiers législatifs sont encore sur la table et la Belgique espère de kunnen doen landen pouvoir faire atterrir, on dit atterrir, clôturer, les 2 mois à venir, encore 60. Ter vergelijking, j'ai marqué ça en comparaison, l'Espagne, qui était donc les 6 mois précédents, l'Espagne a afronden, a terminé, clôturé en tant que président 70 dossiers. Mais alors bien sûr, donc un terme total, on va dire volé, complet de 6 mois. Et nous, on va devoir le faire en maximum 2 mois. OK? Je pense que ça, c'est presque la fin. Regardez, là, c'est la fin. Allez, courage, courage, courage. Van migratie tot luchtvervuiling, donc de migration jusqu'à pollution de l'air et des permis de conduire. Un dossier très important est par exemple le pacte de migration. L'Espagne slaagde erin om. Slaagde erin om. Vous devez apprendre ça comme ça. Donc, a réussi à. A réussi à quoi? Donc, d'avoir un accord avec le Parlement européen. Attention maintenant, mais je n'ai pas écrit cette expression, je ne l'ai pas notée, mais lisez quand même bien. Une plume que notre pays aurait volontiers mis sur son chapeau. C'est une route. Hein? La Belgique aurait voulu faire ça, mais les Espagnols l'ont déjà fait. Mais il y a encore beaucoup de législation DEL, hein, des sous-articles de la législation qui encore doivent être arrondis, mais ça on ne dit pas, clôturés et approuvés par les États membres de lidstaten. Dernier paragraphe. Le Parlement européen et les États membres atteignent un accord sur l'asile et non, sur le pacte sur la migration et l'asile après un marathon de négociations, onderhandelingsmarathon. Hein, et vous voyez que quand vous cliquez là, vous tombez tout de suite sur l'article. Un autre accord que notre pays veut clôturer est le Net Zero Industry Act. Die moet ervoor zorgen dat. Ervoor zorgen dat, c'est faire de sorte à ce que. Ça aussi, apprenez ça comme ça. Et donc, c'est quoi le Net Zero Industry Act? Donc, doit faire de sorte à ce que la fabrication de technologies importantes, comme par exemple des panneaux solaires et des pompes à chaleur, gebeurt, se passe plus en Europe pour, de telle façon, être moins dépendant de l'importation de pays comme la Chine. Ok, donc, et je pense que c'est surtout après le Covid que l'Europe a compris que on doit quand même peut-être produire certaines choses dans notre pays pour ne pas être complètement dépendant. Ok? Et ça s'appelle le Net Zero Industry Act. Aussi, concernant des normes européennes plus strictes, hein, strengere, je l'ai marqué, des normes plus strictes, strengere normen, pour la pollution de l'air, notre pays espère de pouvoir trouver un accord. Verder, en plus de ça,
il y a par exemple encore des initiatives autour des nouvelles règles pour rijbewijzen, des permis de conduire, ou, et ça c'est mon dernier mot, overtollig verpakkingsafval. Déjà pour prononcer aussi, overtollig, ça veut dire superflu, verpakkingsafval, des déchets d'emballage. Et est-ce que vous avez vu qu'en néerlandais, afval, c'est singulier, c'est de afval. En français, normalement, c'est presque toujours au pluriel, des déchets. Et emballage, ben, c'est verpakking. Pak, c'est un paquet et verpakking, c'est ce qu'il y a autour. Si vous êtes arrivé ici avec moi, c'est que vous êtes super, super, super courageux. Je vais vous donner un petit devoir, pas trop long, pour la semaine prochaine. Mais si vous avez des suggestions, oui, je vous regarde à nouveau. Si vous avez des suggestions à faire pour un prochain article, n'hésitez pas. Hein, je suis à court d'idées, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas. D'accord? Voilà, à tout de suite pour votre devoir.